Alors faisons tout. Si hier nous l'avions fait, nous continuerons toujours à le faire toutefois qu'il y a eu une opportunité. Les actions cultivables qui peuvent produire des richesses, il faut des routes. Merci beaucoup, le journaliste. S'il faut que je puisse donner un avis, une appréciation sur les 10 ans d'existence de la province de Lomami, c'est de la même façon que je devrais répondre à la question de savoir comment les provinces issues du dernier découpage territorial se sont comportées, selon qu'il s'agit de la province de Lomami, la province de Sankourou et toutes les autres provinces. Remarquons que la plupart des provinces qui ont été découpées rencontrent des difficultés énormes. Mais pour la province de Lomami, je crois que jusqu'en ce moment, je ne pourrais pas dire que je suis satisfait parce que d'abord, je ne suis pas l'acteur principal du développement de la province. Peut-être donner un autre avis là-dessus, mais je sais qu'il y a eu successivement des responsables au niveau de la province et qui ont éprouvé évidemment peut-être les mêmes difficultés, qui ont rencontré les mêmes défis. Mais pour nous, parce que vous nous avez dit que nous étions des personnalités au niveau national, nous voyons ça sur le plan macro-sociétaire, c'est-à-dire sur le plan de ceux qui freinent ou qui peuvent développer nos provinces nouvellement découpées. Mais la province de Lomami, évidemment, ne peut pas être isolée par rapport à la politique globale du gouvernement. Ne parlons pas de la fierté, parlons plutôt de la vie que je pourrais émettre à propos du développement de la province de Lomami. En être fier, je ne sais pas, moi je ne saurais pas être fier d'une province qui est fortement enclavée, d'une province où nous avons vu que les infrastructures n'ont pas encore bougé depuis la création de cette province. Nous ne pouvons pas en être fiers. Être fiers du découpage, oui, parce que ça permettra de rapprocher le gouvernant des gouvernés, ce qui pourrait nous aider à pouvoir renforcer la capacité de pouvoir organiser l'espace territorial dans lequel nous sommes en train de vivre. Tout ce que je peux vous dire en ce moment est que la province n'a pas encore décollé. On s'est dit que la Fondation Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mounchi avait contribué à l'élaboration, avec l'appui de la maison civile du chef de l'État, à l'élaboration du plan de développement provincial 2022-2026. Alors, ce qui fait que, à cette époque-là, nous avons simplement contribué à son élaboration. Donc, à la mise en place d'un document pouvant servir de leitmotiv, pouvant servir de moteur, de véhicule pour les actions à mener, de façon à permettre que le développement soit beaucoup plus rapide. Vous comprenez? Ce qui fait que nous, à notre niveau, on ne peut pas dire quel a été le niveau d'exécution à ce moment-là. Dire que nous avions contribué, nous avions effectivement voulu donner un instrument à ceux qui devraient porter des actions, un instrument pouvant leur permettre de guider leurs actions. Nous avions contribué à mettre en place un instrument. Nous avons contribué à l'élaboration d'un instrument pouvant permettre à ceux qui devaient l'exécuter d'avoir un véhicule, c'est-à-dire un objet susceptible de guider leurs actions. Je crois. Écoutez, ce véhicule, c'était le plan de développement provincial. Et on avait décrit dans cette action, dans ce plan de développement provincial, on avait décrit
des plans prioritaires, n'est-ce pas? Des plans prioritaires. C'est là peut-être que vous pouvez me poser la question de savoir si, dans mes observations, ce qui avait été décliné dans le plan prioritaire des actions à mener, est-ce que ça a réussi ou ça n'a pas réussi? Quel a été... Bon, là, je peux vous dire qu'il y avait d'abord ce programme avait prévu en son sein des plans prioritaires, des plans d'action prioritaires à mener pour conduire le développement un peu plus harmonieux de la province de Lomami. Là, ce plan prioritaire était décliné en 5 piliers. Pilier valorisation du capital humain, du développement culturel, social et environnemental. C'est à vous à voir, je ne sais pas si vous qui vivez en province, est-ce qu'on a développé le capital humain? Y a-t-il des écoles qui sont créées? Y a-t-il des centres de formation professionnelle? Ça, nous trouvons que jusqu'en ce moment, il n'y en a pas encore. Pas en plus que ce qui existait déjà. Vous comprenez? Donc, le deuxième pilier était celui qui parlait du renforcement de la bonne gouvernance. Bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix. En dépit des difficultés que nous éprouvons actuellement par le gouvernement central, par la guerre qui nous a été imposée à l'Est, nous trouvons par exemple que dans la province de Lomami, en soi, le calme est là, un peu serein, en dehors de quelques difficultés qui peuvent toujours arriver dans tous les milieux, ce qui ne manque pas. Mais l'amélioration de la gouvernance suppose aussi les moyens. Mais pour que ces moyens viennent, il faudrait que les infrastructures suivent. C'est ainsi qu'au troisième pilier, on avait parlé de la consolidation de la croissance économique. Pour accroître l'économie, il faut en avoir les moyens. Il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait des industries de transformation, il faut qu'il y ait des activités tertiaires. Je pense qu'il y ait des routes, qu'il y ait des aéroports, des ports qui fonctionnent. Je pense que pour la Lomami, la voie principale qui devrait permettre que les activités soient beaucoup plus durables, c'était la voie du chemin de fer. La voie ferrée était le premier élément de désenclavement de la province de Lomami. Or, comme vous le savez actuellement, cette voie pose des problèmes. Les tronçons routiers ont des problèmes énormes. Il n'y a aucune route dans la province de Lomami, à partir de Mweneditu, aucune route asphaltée. Et même les routes des desserts agricoles posent des problèmes. Nous pensons que dans la deuxième tranche du programme de PDL 145 territoires, on y pensera mieux pour aller un peu plus vite avec ce que nous étions en train de faire. Le quatrième pilier, c'est l'aménagement du territoire. Tout cela consécutif aux infrastructures. On ne peut pas amener, vous savez vous-même quelles sont les difficultés que nous avons éprouvées pour construire, par exemple, cet immeuble ici. Enfin, il y a la protection de l'environnement. Mais pour nous, en tant que fondation, nous avons mis en place, par exemple, un autre instrument, le plan stratégique pour la transformation des économies agricoles locales, PSTA. C'est-à-dire ce plan stratégique pour la transformation des économies locales que nous avons mis en place à l'horizon 2025-2026 va peut-être nous permettre de voir comment on peut, avec les partenaires au développement, renforcer la résilience sur le plan des économies locales. Je ne pense pas qu'il faudrait que cela puisse être singularisé à une seule personne. Les facteurs qui ne permettent pas l'évolution, le décollage de la province de Lomami ne sont pas tellement liés aux individus. C'est lié, je vous ai dit, c'est lié aussi et surtout aux circonstances géophysiques. C'est-à-dire que la province est enclavée, située à l'intérieur du pays. Pour accéder aux principales zones économiques de la province, qui sont cultivables, qui peuvent produire des richesses, il faut des routes. La deuxième, c'est le manque de priorisation. De priorisation
des programmes. Sur quoi devrait-on se mettre pour que l'on puisse arranger la province? Il était question d'amener les partenaires au développement, de pouvoir aider la province de Lomami à pouvoir décoller. Je suis heureux de constater que la plupart de partenaires au développement commencent à venir dans la province de Lomami. C'est le cas d'Enabel, de Prise, de toutes les autres organisations non gouvernementales internationales qui sont en train de venir. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on tienne compte des entreprises locales, des associations, des organismes locaux. Ces organismes aussi devront s'organiser de façon à ce qu'on puisse leur donner confiance de manière à promouvoir le développement local. Je voudrais dire ceci, que lorsqu'on avait mis en place le plan de développement provincial, le ministre ayant le plan dans ses attributions avait adressé cette lettre-là au président de la République, mais aussi aux partenaires extérieurs qui devraient venir avec leurs projets de développement dans la province. Actuellement, vous avez vu Enabel venir, vous avez vu, il y aura Prise, il y a d'autres institutions qui viennent. Et maintenant, le problème, et ça, c'est tout le monde qui devra, y compris vous les journalistes, dénoncer ce qui ne se fait pas. Par exemple, s'il y a des financements, il faudrait que ces financements se fassent sentir dans la province. Il faut qu'on sache effectivement qu'on utilise la main-d'œuvre locale. Il faut que l'on sache que effectivement les organismes ou les organisations qui sont localement implantées sont utilisées pour permettre le développement de la communauté, ce qui réduirait le chômage, ce qui réduirait la pauvreté. Voilà, il y a ceci-là, il faut faire la part des choses. Oui. Le projet Tilégelou, l'inexécution du projet Tilégelou ne concerne pas simplement la province de Lomami. C'est dans la plupart des provinces. Et vous savez comment ça avait été géré. Ça, ce n'est peut-être pas un problème, ce n'est pas un secret de Polichinelle. Donc, vous comprenez. Et donc, on ne peut même pas aller là-bas. Le problème que je vous dis en ce moment, c'est qu'il y a des partenaires au développement. Ces partenaires au développement devraient travailler avec les organismes locaux. Et c'est ça la recommandation principale. Ayant des capacités de pouvoir exécuter certains travaux qui doivent être exécutés. Et là aussi, on emploiera en ce moment-là une main-d'œuvre locale qui permettra que ça puisse renforcer la capacité d'auto-prise en charge de la population parce qu'elle aura du travail, donc on va diminuer la pauvreté. C'est cela que je voudrais dire. Donc, ici, nous ne pouvons pas accuser les uns et les autres. Disons simplement que vous devez être vigilants, vous qui êtes des membres de la presse, vous qui êtes des jeunes gens, vous qui êtes des membres de la société civile, pour que l'attribution de ces marchés, de ces mouvements-là puisse être bien surveillée et canalisée pour des structures qui sont en place et qui sont en mesure de pouvoir exécuter ces travaux. Ça va donner du travail aux uns, ça va donner des moyens aux autres. Et c'est cela le problème. Pour ce qui concerne la société, la Richard est là, plusieurs autres éléments de production. Nous avons des usines, mais qui ne sont pas encore utilisées, tout simplement parce qu'on manque de moyens complémentaires en vue de pouvoir continuer avec les travaux. C'est cela qui se fait. Bon, vous avez cité aussi d'autres entreprises. Ça dépend de la façon dont ces partenaires au développement sont en train d'utiliser des organismes locaux. Donc, et vous devez dénoncer lorsque les organismes locaux ne sont pas utilisés et surveiller l'exécution de ces travaux, si ça a été bien ou mal exécuté. Plus aujourd'hui. Mais comment vous pensez qu'on ne le fait plus aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, Cabine était enclavée et il y avait, pas Cabine, simplement la province de Kessé était enclavée. Nous étions pratiquement dans un autre pays pendant la période de la rébellion. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres issues. Et nous prenions plutôt contact avec les amis qui étaient responsables de compagnies d'aviation de l'autre côté pour que l'on puisse désenclaver les milieux avec les hommes d'affaires. Hein.
qui était très, très mouvant. Il y avait des hommes d'affaires de Lubao. C'est les hommes d'affaires qui manquent aujourd'hui ou bien c'est les capitaux qui vous manquent? Oui, mais au fait, moi, je ne suis pas un homme d'affaires comme tel, je suis un acteur de développement. C'est-à-dire, nous favorisons ceux qui peuvent le faire. À l'époque, nous prenions toutes les dispositions nécessaires pour que les avions puissent désenclaver Lubao et Cabinda. Nous prenions même peu de nos moyens pour pouvoir contribuer à ce que ces avions-là décollent. Ce n'est pas simplement en ce moment-là, parce que même actuellement, vous avez vu l'électrification de la ville de Cabinda et de Lubao. Nous sommes intervenus. Est-ce que vous savez comment et de quelle façon? Nous n'avons pas l'habitude de pouvoir nous prévaloir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, le problème que je dis est que les moyens d'un seul individu ne peuvent pas suffire. Il y a les moyens d'État qui sont mis à la disposition de certains acteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Ces acteurs doivent rendre compte. C'est-à-dire que ces acteurs doivent jouer réellement leur rôle. Nous n'avons pas, nous n'avons pas de mandat pour pouvoir aller au-delà de ce que nous pouvons faire. Nous le faisons en fonction des quelques relations dont nous disposons et faire de façon que nous puissions réussir certaines activités afin qu'il nous est beaucoup plus facile à accéder. Toutefois, ce que je peux vous dire est que de notre côté, si hier nous l'avions fait, nous continuerons toujours à le faire toutefois qu'il y a eu une opportunité. Non, même à l'époque où les avions venaient ici, il n'y avait pas d'aérodrome, il y avait toujours ces mêmes aérodromes ici. Le problème n'est pas celui-là, c'était de prendre en charge, de la prise en charge des tonnages qui devaient quitter par exemple le Nord Kivu pour que ça puisse arriver dans l'espace Lomami, Cabinda et Lubao qui étaient enclavés. Et ça, nous l'avons fait et nous continuons à le faire, même actuellement, parce que je vous ai dit que vous avez eu l'électrification de la ville de Cabinda avec les lampadaires. Nous sommes intéressés à cela pour pouvoir faire aussi cela. Il y a d'autres histoires que nous avons prises en charge pour que ça puisse arriver ici. Donc, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas nous qui avions offert l'électricité. Mais au fait, il fallait que ces histoires-là viennent. Mais pour que ça arrive, il fallait qu'on intervienne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire tout à notre niveau. Je vous dis qu'il y a des partenaires au développement. Il y a ceux qui peuvent le faire et qui doivent continuer à pouvoir le faire. Lorsqu'il y a des partenaires au développement à qui on a donné des moyens pour pouvoir exécuter certains travaux et que vous êtes des jeunes gens, vous voyez que ces travaux ne sont pas exécutés, il faut dénoncer. Le chef de l'État parle de la lutte contre la corruption, le vol et le détournement. Et nous devons suivre cette façon de faire les choses parce que c'est vous qui devez... Quand vous ne dénoncez pas, vous êtes soit complice, soit complaisant. Dans les deux cas, vous êtes fautif. Dans l'entretemps, nous devons aussi faire pression sur nos élus de façon qu'ils puissent présenter à l'exécutif les éléments pouvant permettre que la vie des citoyens que nous sommes, que vous êtes, puisse s'améliorer. Déjà aujourd'hui, j'ai visité la plupart d'autres personnes. Je suis ici pendant beaucoup de temps. Cette fois-ci, pas comme avant. D'ailleurs, pendant la campagne électorale, j'étais là pour quelques jours. Mais cette fois-ci, je vais faire un peu plus de jours. Il n'y a pas qu'ici, il y a des gens qui sont à quelques kilomètres d'ici, qui ont toujours pensé nous voir, qui ne nous ont jamais vus. Ce qui est même dommage, nous avons vu des grandes personnes qui n'entendaient que leur nom, mais qui ne nous avaient jamais vus, qui étaient contents de nous voir. Mais pourquoi ne pas leur permettre de nous voir et de parler avec eux? Et je vous dis que nous avons des projets que nous avons ici, que nous devons voir ensemble. De façon que toi projet toi te toucher bon compare alors faisons tout est-ce que vous avez déjà été à la fondation? Vous avez déjà vu les sacs qui sont là? C'est vrai que ça fait déjà 3 ou 4 ou 5 ans. C'était écrit déjà. Et nous allons le sortir cette fois-ci.